Des bâtiments officiels mis à feu. C'est à Makassar, en Indonésie. 3 personnes au moins ont péri piégées dans les flammes, des employés du conseil local et un fonctionnaire. Plusieurs autres ont été hospitalisés. Les manifestations ont dégénéré ici comme dans d'autres grandes villes du pays vendredi. Manifestants contre policiers dans la capitale Jakarta devant le siège de la brigade mobile paramilitaire de la police. Elle est accusée d'avoir écrasé un chauffeur de taxi-moto. Ce qui a tout déclenché, c'était hier soir la mort de notre ami Afan. J'ai pleuré quand j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis horrifié et en colère. Je veux que la police rende des comptes pour ses actes. Le président Prabowo est allé rendre visite à la famille de la victime, se disant publiquement choqué. J'ai ordonné une enquête transparente sur les événements. Les officiers impliqués doivent rendre des comptes. Il promet d'agir de la manière la plus forte qui soit si les policiers n'avaient pas respecté les règles. L'enquête sera aussi transparente que possible, assure pour sa part le chef de la police, qui a présenté des excuses à la famille et qui annonce l'arrestation de cette personne. On est tous déçus par les forces de l'ordre, surtout par le chef de la police. Ces chauffeurs sont des êtres humains comme tout le monde, comme le disent nos législateurs. La mort du chauffeur de taxi-moto survient dans un contexte économique et social explosif. Des revendications salariales sur fond d'avantages contestés des députés. Des allocations logement notamment qui atteignent près de 10 fois le salaire minimum. Je paye mes impôts, je suis une bonne citoyenne, mais je ne sais pas où vont mes impôts. Pendant ce temps, au Parlement, les gens à l'intérieur n'écoutent pas ce qu'on a à dire. C'est vraiment inquiétant. Il s'agit des protestations les plus violentes en Indonésie depuis l'arrivée au pouvoir du président Prabowo en octobre dernier.